Bonjour, bienvenue chez MVP Foot. Voici le résumé de l'actualité du football ivoirien. On espère que ça va te plaire. Donc, laisse un pouce bleu et aussi essaie de t'abonner pour ne rien rater de l'actualité de nos chers footballeurs éléphants. On a Sébastien Haller qui va peut-être rejoindre l'AC Milan. Voilà. Les discussions avancent bien et les négociations semblent être en bonne voie. Donc, cela laisse à suggérer que le transfert pourrait bientôt se concrétiser. Ensuite, on va fournir plus de détails dans les prochaines vidéos sur cette potentielle signature. Donc, cette signature va renforcer significativement l'équipe milanaise. Et voilà, donc restez à l'affût. On sait tous que Sébastien Haller, il est grand. Il a le profil un peu comme Olivier Giroud, Zlatan Ibrahimovic. Et ce profil va très bien avec l'équipe milanaise. Aussi, avec ce profil aussi, je pense qu'une équipe italienne, ça va le prendre comme un bon vin, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'il atteint la trentaine, donc peuvent jouer 5, 6, 7 saisons encore en Italie. Voilà. Donc, que pensez-vous de ce transfert? On a Simon Adingra qui a fait une déclaration. Les gens demandent pourquoi il fait, quand il marque les buts, il s'élève comme ça. Il dit, je fais cette déclaration parce que les gens ont tendance à me négliger à cause de mon physique. C'est comme si on ne me voyait pas venir. Donc, Adenga, il est souvent sous-estimé par son apparence physique. Vous-même, vous voyez, voilà, petit modèle. Et il utilise cette célébration pour les rappeler à tous qu'il ne faut pas se fier aux apparences et qu'il faut être prêt à surprendre ses adversaires sur le terrain. Voilà. Nous, les Ivoiriens, on pensait que c'était la chanson de Safaril ou bien ils sont où, je vais les voir. Mais voilà, ça avait dit ça aussi. Donc, bon, c'est ça. Hein. Vous-même, vous regardez la vidéo, hein, il est en train de s'entraîner. Voilà, donc il s'entraîne, il est en train de préparer sa saison et on voit que c'est vrai qu'il est à l'hôtel, mais il se met bien, il s'entraîne très bien. Donc, que pensez-vous de ces déclarations? Souvenir, il y a exactement 17 ans, Yaya Touré signait au FC Barcelone. Voilà, donc on a vu ce que ça a donné. Hein. Ils ont remporté tous les trophées possibles qu'un club peut remporter en une saison. Ensuite, Barcelone est devenu un grand club, FC Barcelone. Aussi, ils ont chassé Yaya Touré. Il est parti à Manchester City. Il est devenu un grand club. Aussi, ça a permis aussi à des Ivoiriens d'être des fervents supporters des FC Barcelone, même si actuellement, on sait qu'ils ont des combats parce que le Real de Madrid, ils sont en avance actuellement sur l'FC Barcelone. Mais en tout cas, ça a été la naissance d'une des grandes légendes du football ivoirien à partir de cette signature au FC Barcelone. On apprend aussi que le transfert de Ousmane Diomandé, voilà, donc on sait tous qu'il est vraiment cotisé depuis le début de la saison par les grands clubs européens et on a un grand club européen qui a soumis son offre, voilà, donc le club c'est le Bayern de Munich, le club est disposé à payer 80 millions d'euros pour acquérir le défenseur ivoirien du Sporting de Portugal, Sporting Club de Portugal, donc c'est une grosse somme. Voilà, c'est une grosse somme qui reflète l'intérêt de renforcer sa défense pour un talent prometteur. Voilà, on connaît tous Ousmane Diomandé. Il est reconnu pour ses performances impressionnantes, donc il va pouvoir rejoindre l'élite européenne sous le couleur du Bayern de Munich. Si le Bayern de Munich paye les 80 millions d'euros, donc on attend. Moi, personnellement, j'aurais aimé qu'il parte à Newcastle, en fait. Voilà, un club de Premier League qui aspire être dans le Big Four, par de tomber dans un club avec beaucoup de pression. Mais bon, on espère que l'expérience de la CAN va vraiment aider Ousmane Diomandé à franchir cette étape et à avoir beaucoup d'expérience et devenir un très très grand défenseur. En tout cas, tout le monde sait tous que, on sait tous que c'est une pépite. Donc, on espère que cette pépite va vraiment se concrétiser. Bon. Je vous lis ce communiqué. Voilà. La Fédération ivoirienne de football FIFA tient à dénoncer et condamner fermement les propos récents faits par certains individus et acteurs de notre football, notamment M. Zou Konan Chal, arbitre et membre de la Série A de Soubri. Voilà, donc il a insinué des cas de pression sur sa personne et des manipulations des matchs au sein du championnat de Ligue 2, notamment lors du match de la 22e journée opposant des équipes de Yamsoko FC et Innova Sporting Club Association, soldé par le score 2-0. Donc, les allégations portent atteinte à l'intégrité et à l'honneur de notre football, ainsi qu'au travail acharné de tous les acteurs impliqués dans le développement de ce sport. La FIFA rappelle que toute personne, auteur ou impliquée dans de telles déclarations
est clairement identifié à l'instar de M. Koulibaly Ahmed Rassoul qui se fait passer pour le président de ISCA. Je répète, M. Koulibaly Ahmed Rassoul, qui se fait passer pour le président de ISCA, sera convoqué par les juridictions compétentes de la FIFA pour être entendu afin d'élucider cette affaire. Voilà. Donc, la Fédération ivoirienne de football s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger sa réputation, notre sport et garantir un environnement de compétition équitable et transparent. Donc, nous invitons le public et les médias de faire preuve de prudence et de responsabilité dans la diffusion de telles informations et de se fier uniquement aux communications officielles de la Fédération ivoirienne de football. On apprend que le célèbre défenseur ivoirien de la SEC Mimosa, Anthony Trabi, est en discussion pour rejoindre Simba SC en Tanzanie. Voilà, donc il va rejoindre ses compatriotes ivoiriens qui jouent dans le championnat tanzanien. On espère qu'il va faire une bonne figure, mais on ne comprend vraiment pas la politique de la SEC Mimosa. Donc on espère qu'ils vont mettre en place une équipe compétitive sur le plan national et continental la saison prochaine. On apprend que Seko Fofana a fait une déclaration, donc il a exprimé ses doutes quant à son avenir à Al Nassr ou Al Ettifaq. Voilà, donc il est en vacances, mais il dit qu'actuellement il discute avec son agent, sa famille et plusieurs clubs. Donc il est ouvert à plusieurs possibilités, surtout de retour en Europe. Donc cette incertitude pourrait signifier un départ d'Arabie Saoudite, pourquoi pas une nouvelle opportunité en Europe. Voilà. On sait tous qu'il n'est vraiment pas à l'aise en Arabie Saoudite, donc on espère qu'il va revenir en Europe. Pourquoi pas revenir à Lens pour venir casser la baraque. Voilà, donc on espère que son transfert va se concrétiser, mais vu le montant de son transfert qu'Al Nassr a payé, Al Nassr va vouloir reprendre son argent. Donc Lens n'a pas l'argent actuellement. Et je pense que d'autres clubs un peu plus UPI qui ont besoin de Seko Fofana vont mettre la main à la poche pour le récupérer. On a suivi le match de Yamsoko FC face à Iska et on a vu Salif Doumbia déchargé, voilà, qui a été victime d'une grave blessure lors de son dernier match. Donc, on apprend qu'il a quitté l'hôpital après une opération couronnée de succès. Donc, l'ensemble du staff médical et ses coéquipiers se réjouissent de cette bonne nouvelle et nous aussi. Donc, on va lui souhaiter un prompt rétablissement. C'est un joueur clé, on le connaît tous dans le monde du petit poteau et puis dans le monde du football aussi. On le connaît pour sa détermination et surtout pour son talent. Et on espère qu'il va pouvoir bientôt retrouver le terrain et continuer à briller. Donc, unissons-nous pour lui transmettre les vœux de guérison et de retour en pleine forme. Voilà, son absence a été ressentie lors de la suite du match entre Yamsoko et Iska. Voilà, donc, prompt rétablissement à toi, cher Salif.